Et tout Ripley, l'aventurier de l'étrange, t'entraîne dans une mystérieuse enquête. J'arrive. Croyez-le ou non. D'abord, un premier explorateur légendaire, Robert Ripley. Et maintenant, Michael Ripley, qui marche sur ses traces. Avec ses amis, Samantha et Cyril, il parcourt le globe à la recherche de l'étrange, du bizarre, de l'inexpliqué. Ne laissant aucun mystère non résolu. Contre tous les pronostics, ils vous mettent au défi de le croire ou non. Le comité d'entraide du Musée royal d'Ontario souhaite la bienvenue à ses invités. Ted, comment allez-vous? Rip, je suis ravi de vous revoir. Je me demandais si le conservateur en chef du musée royal allait enfin se montrer. Cette soirée est au profit de vos œuvres, non? À propos de se montrer, où se trouve donc votre ombre fidèle, Cyril? Cyril et Samantha ont du travail. Ils n'arriveront à Toronto que demain. Ah, Samantha, on pourrait ratisser la terre entière et ne jamais découvrir de trésor plus parfait. Ah, mon cher monsieur Ripley, quel bonheur que vous ayez pu venir à cette soirée. Votre attention, s'il vous plaît. Oh, Je ne savais pas qu'il y avait un spectacle. Mesdames et messieurs, quoi de mieux qu'un peu de musique pour adoucir les mœurs et les bêtes sauvages et aider à ouvrir les portefeuilles? J'aimerais que vous applaudissiez chaleureusement notre troubadour masqué. Merci beaucoup. Ce soir, j'aimerais m'éloigner des programmes traditionnels et vous faire écouter une musique qui n'a plus été jouée depuis 1 millier d'années. Et voici la flûte du dragon. Un instrument qui vient du fond des âges. Quel curieux instrument. une petite minute. Je crois reconnaître un objet de la collection du musée. Arrêtez! Passez-moi la police. Oh, ma tête! Je peux savoir ce qui s'est passé ici. Mon collier, on me l'a volé. Je ne crois pas qu'il me manque quoi que ce soit. Si j'ai un bon conseil à vous donner, ne mêlez en aucun cas la police à cette affaire. Sinon, vos deux équipiers auront à en supporter les conséquences, et pas des moindres. Rip, vous savez ce qui a pu se passer? Je crois me rappeler qu'il y avait une sorte de légende concernant cette flûte du dragon dont jouait le musicien. Est-ce qu'elle n'était pas censée endormir les gens par hasard? Monsieur Ripley, je suis l'inspecteur Decker. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Je suis encore dans le cirage. Je ne me souviens pas bien. Bien, si quelque chose vous revenez, appelez-moi. Bien sûr. Lorsque j'ai entendu dire que le très célèbre Michael Ripley assisterait à ce gala de bienfaisance, j'ai pensé que vous seriez le témoin idéal pour une démonstration de mes pouvoirs. Vous êtes la seule personne à pouvoir réellement comprendre le pouvoir très spécial de la flûte du dragon. Voici pourquoi je veux que vous me remettiez 5 millions de dollars en billets usagés et non marqués. Sinon, votre équipe et vous-même, vous vous en repentiriez. Croyez-le bien, je vous contacterai pour des informations complémentaires. Je vous le répète,
Ne mettez pas la police au courant. Je vous conseille de suivre mes instructions. Cool! Il y en avait des invités à ce fameux gala. Je les ai à peine vus. Je me suis évanoui 2 secondes après la première note. Génial. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai découvert un expert à l'université. Il travaille sur le son. Je vais voir ce qu'il pense de cette flûte anesthésiante. De toute façon, notre musicien est sûrement un imposteur. Je file voir mon expert. Cyril et moi, nous allons au musée enquêter sur celui qui s'est emparé de la flûte du dragon. Sois prudente surtout. Imposteur ou pas, tant que nous n'en saurons pas plus sur ce type, il faut prendre ses menaces au sérieux. Ça y est, j'y suis. La flûte du dragon, connue aussi sous le nom de baguette magique de Chansu, est fabriquée par un guerrier chinois il y a des milliers d'années pour endormir l'armée ennemie. Toute une armée! Waouh! Pour une fois, j'espère qu'il s'agit bien d'une légende. Moi aussi. Mais comment expliques-tu ce qui s'est passé au gala? J'ignorais que le son pouvait être aussi... Destructeur. Et oui, cela dit, il s'agit d'un exemple extrême, mais il illustre bien mes propos. À un faible volume, le son peut servir à des usages très bénéfiques, comme pulvériser des calculs rénaux avec des ultrasons. En revanche, si on augmente le volume, vous pouvez être atteinte de migraine, vous évanouir ou même mourir. Je suis heureux de vous voir. Par ici. Je parie que vous ne devinerez jamais ce qui a été dérobé dans ce coffrage de verre. La baguette magique de Chansu, nommée aussi flûte du dragon. Je suis impressionné. Ted, qui a accès à tous ces objets? C'est moi qui garde les clés les plus importantes, ainsi que le conservateur de cette aile jusqu'à la semaine dernière. Il s'appelle Lester Billois. Nous avons dû leur envoyer réduction de budget. Si vous voulez bien m'excuser. Sam? Ce n'est pas Sam, cher ami. Je vais vous donner les instructions pour me remettre les 5 millions. Je n'ai pas fini de réunir la somme. Il faut me laisser plus de temps. Il n'en est pas question. Vous voulez peut-être une autre démonstration des pouvoirs de la flûte? Mais cette fois, cela ne se passera pas en toute sécurité pendant une soirée en smoking. Ne faites rien qui... Allô? Oui, je t'entends mieux. Rip, si tu savais ce que je viens de voir à l'université, le professeur Crum peut se servir du son comme d'un explosif. Et accroche-toi, il dit qu'on peut même l'utiliser pour anéantir ou tuer. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Je suis sûr qu'il y a une explication logique. Surtout pas d'imprudence, hein? Sam, j'entends bien de la musique. Oui, c'est un de ces musiciens qui joue dans le métro. Descends à la prochaine station. Et tout le monde s'évanouit. Mais que se passe-t-il? Sam! Bon voyage. Faites de beaux rêves. Sam! Sam a dû descendre dans la station proche de l'université. Tourne à droite. Ça y est, on aperçoit la voie ferrée. Mais je ne vois pas l'entrée pour y accéder. C'est parce qu'il n'y en a pas, tiens. On passe à travers le grillage. Allez, accélère. J'accélère. Tu accélères. Mais tu es malade. Rapproche-toi de ce train, Cyril. Rapproche-toi. À partir d'aujourd'hui, c'est juré, je ne me déplace plus qu'à bicyclette. Ça va.
Il doit bien y avoir un frein de secours quelque part. Rien ne vaut les transports en commun. Hein? Ah. Est-ce que ça va? Oui, je crois que oui. Oh, ma tête, j'ai une de ces migraines. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te sauver la vie, comme toujours. C'est curieux, j'ai un goût très bizarre dans la bouche. Cette fois, tu as raté ton coup, mon vieux. Toutes mes félicitations, monsieur Ripley. Quel sauvetage dramatique. Mais il ne fallait pas vous donner autant de mal. Le conducteur se serait réveillé à temps. Ceci dit, la prochaine fois... Je vous reçois 5 sur 5. Bien, je veux l'argent tout de suite. Dites-moi où et quand. Voilà qui est beaucoup mieux. Vous rendrez avec la mallette de billets aux zoo devant les dragons de Komodo et vous la jetterez dans la fosse. Sam, tu contactes ton expert du son à l'université. Je viens d'avoir une idée. Ah, vous êtes sain et sauf. Alors, monsieur Ripley, la mémoire vous est revenue. Il est temps que je vous mette au courant. Pourvu que ça marche. Tu crains de ne plus avoir assez d'argent pour t'offrir une glace? Mais ça va marcher. Écoutez, d'abord un peu de musique. Désolée, j'aime écouter la musique très fort. Les haut-parleurs créent des ondes sonores que nos oreilles peuvent entendre. Maintenant, écoutez, je vais envoyer une onde sonore qui est l'opposé exact de cette musique à travers cette antenne parabolique. Cool, la musique a disparu. En réalité, elle a été effacée. Ainsi que sera effacé le son de la flûte du dragon, lui aussi. Inspecteur Decker, est-ce que vous êtes prêt? Les issues de la fosse sont bloquées. Je dois avouer que c'est l'opération la plus bizarre que j'ai jamais menée. J'espère que vous avez faim, les gars. Et voilà, bon appétit. Faites-vous les crocs. Ce doit être lui. Tenez-vous prêt. Tout est prêt ici. C'est bon pour nous, quand tu veux, Sam. Et c'est parti! Arrêtez, police! Quoi? Rip, Sam, mais que se passe-t-il? Quelque chose a mal tourné. Mais c'est impossible. Le son de la flûte a été effacé. Oh non, tu ne m'échapperas pas.
Chez vous, ils n'ont pas encore été nourris. Je crois qu'ils me considéraient comme leur hors-d'œuvre. Je vous remercie, je ne tenais pas à finir en pâté pour chat. Je n'arrive pas à comprendre. Tout cela n'a aucun sens. Cyril, que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Oh, de gros matous voulaient se faire les crocs sur moi. Mais tout va bien. Oui, allô? Je vous avais dit pas de coups fourrés et j'étais sérieux. Maintenant, vous allez devoir en payer les conséquences. Je vais faire passer la musique de la flûte dans la tour de contrôle du trafic aérien. Oh! Si vous ne suivez pas mes instructions, et cela à la lettre, les avions vont tous s'écraser au sol comme des mouches. D'accord, je ferai ce que vous voudrez. Vous avez 1 heure pour déposer mon argent dans le casier de consigne numéro 22 au terminal 3. Un conseil, ne soyez pas en retard. Nous avons 1 heure pour arriver à l'aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne dépose-t-il pas l'argent? Allez à la porte d'embarquement K. Un billet d'avion vous y attend. C'est bien ce que je craignais. C'est pas mal ces articles sur la Coupe du Monde de foot. Bien écrit, c'est intéressant. Il monte dans un avion. Ce fou furieux est plus intelligent qu'on ne l'avait imaginé. J'appelle le hangar pour qu'il chauffe les moteurs de notre jet. Puis-je déposer votre mallette dans le compartiment bagages? Non, c'est très gentil. Je préfère la garder avec moi. Belle journée pour voyager, hein? J'ai bien réfléchi. Peut-être que le problème ne vient pas du son produit par la flûte. Oui, il doit y avoir une autre explication. Comment la musique de la flûte a-t-elle pu nous atteindre aux os alors que vous ne pouviez pas l'entendre? Hé, je me souviens que 2 autres filles se sont évanouies dans le métro, elles aussi. Beaucoup de gens se sont évanouis dans le wagon. Oui, mais ces filles parlaient le langage des sourds. Il ne s'agit donc pas de la musique. Il nous manque quelque chose, le trait d'union entre tout cela. Tout le monde s'est plaint des mêmes choses. Maux de tête et mauvais goût dans la bouche. J'ai ressenti ça aussi. Il doit s'agir d'une sorte de gaz. Je vais essayer de joindre Rip et lui expliquer ça. Rip, nous pensons savoir ce qui s'est passé. Hein? Vous mettez en jeu la vie d'innocents. Silence. Il fallait y penser avant de me renvoyer après 20 ans de loyaux services. Donnez-moi cette mallette. Tu ne vas pas t'en tirer ainsi. Des cartouches de gaz? Voilà comment vous avez procédé. Des cartouches de gaz en plastique, pour être précis. Les services de sécurité des aéroports détestent le métal. Et voici mon masque à gaz, Rip. Vous allez regretter de ne pas en avoir un, vous aussi, dans une fraction de seconde. Je vous souhaite un bon voyage, monsieur Ripley.
bien plus de gadgets que notre petit jet. Où se trouve le pilote automatique? Am, stram, gram. Essayons celui-ci. Il me reste à les réveiller. Ah, la vengeance, quelle joie ineffable! Arrêtez, police! Lester Billois, vous avez le droit de garder le silence. Vol 274, les pilotes sont toujours endormis. Toujours. Je vais poser l'appareil. Les services d'urgence sont prêts à intervenir et la piste d'atterrissage est dégagée. Vous êtes prêts? Plus près que jamais. La piste numéro 7 est à vous. Ça, alors, c'est génial. Le 7 est mon chiffre porte-bonheur. Tiens, c'est là. On l'a trouvé dans un marais de Floride. Ça remonte à 10 000 ans. Ah, et naturellement, tu crois ce qu'écrit ce journaliste. Hé, regardez ce qu'on a reçu. À ta place, je ne m'amuserais pas avec cet engin. C'est Ed Richards qui l'a envoyé en remerciement. Oui, il dit qu'elle fera très bien dans notre collection. Vous savez, je jouais de la clarinette quand j'étais à l'école. Alors, je t'en prie. Tiens, c'est curieux. Quelque chose bloque l'embouchure. Voilà, je l'ai. Je te rappelle que la légende raconte que cette flûte pouvait endormir des armées entières. Pourquoi ça ne fonctionne plus de nos jours? Je suis sûr qu'elle fonctionne parfaitement, croyez-le ou non. Moi, je n'y crois pas du tout. Ah, le son est bien meilleur.